Salut, c'est Val de Kumiko Matcha. Alors l'été dernier, j'ai passé 7 jours sur la HRP, la Haute Route des Pyrénées. Je me suis lancé dans une nouvelle aventure. Ça m'a mis trop mal. Ouais, c'est chum là. Là, j'ai un peu froid là, j'avoue. Ça a été l'occasion pour moi de réfléchir et de célébrer sur les 12 ans de Kumiko Matcha et du coup de réfléchir à quelques leçons que j'ai appris sur tout ce parcours. Du coup, je vais te partager quelques-unes de ces leçons qui me sont venues pendant cette randonnée. Si tu souhaites voir la vidéo complète de la HRP, check le lien en description. Salut, bonne vidéo! Oh. Ouais, là où je suis, tout le chemin parcouru, on a commencé genre dans la vallée, tout là-bas, là. Je pense qu'on peut même plus voir. C'est fou comme ça va vite en fait, toutes les distances qu'on peut faire à pied. C'est magique. Chaque pas par chaque pas. Ça me fait penser à 12 ans de Kumiko Matcha. Ça a été tellement de vallées, de climb hardcore, de sweat, de transpiration, de larmes, de tout quoi. C'est fou le chemin parcouru. Et c'est ça aussi que j'adore dans la randonnée, c'est que on se dit on y va, on se fixe un objectif, on va suivre ce tracé, ce GR, et puis on se dit oh putain c'est loin où on va là, mais en fait à un moment on y arrive, même s'il faut galérer, il faut en chier, il faut faire des pauses. Au bout d'un moment, si on n'abandonne pas, on y arrive. Pour moi ça a tellement été ça mon histoire avec Kumiko Matcha. Il y a tellement une fois où je me demandais putain est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je gâche pas ma vie, je sais pas. Tellement de fois où j'ai tellement eu des doutes, mais surtout quand c'était le début, on va dire les 5 premières années. Mais tu vois, au final, quand on se retourne et on regarde le chemin qui est parcouru, on se dit ah ouais en fait je suis allé loin en fait. Incroyable. Merci à mon moi du passé qui était là-bas d'avoir lancé ça. Donc là il est 17 h. On est dans comme disait Benny, on est dans l'extra mile. Les pieds brûlent un peu. Voilà. Il y a un petit sentiment d'être un peu, je sais pas, pour moi d'avoir bu une bière un peu, tu vois. On monte tout ça là-haut. Alors petit point à mi-parcours. Ça se passe bien. Regarde derrière moi, je sais pas, je pense que j'ai fait un tiers là. Et regarde en face comment c'est. En fait, ce qui m'est venu en regardant ce énorme pan de montagne, c'est que c'est un peu comme dans les objectifs, je sais pas, entreprise, business, vie pro. Parfois tu regardes un truc, t'as l'impression que c'est comme ça. C'est un putain de mur insurmontable. Ou comme là, ce qu'on est en train de monter. Mais en fait, quand tu t'approches un peu et que tu viens à fouler ce chemin, et tu te rends compte que ça se fait. Bonjour. Voilà. C'est vrai, non? Bien. Oh là là. C'est une grosse leçon pour moi de ces 12 dernières années de Kumiko Matcha. Parfois on se dit mais non, je vais jamais réussir à faire ça. C'est insurmontable cet obstacle. Ou je veux dire l'objectif, il est en haut d'un mur tellement abrupt. Il n'y a aucune, il y a une chance minuscule que j'y arrive, mais en fait c'est comme ici, regarde. C'est pas facile, mais il y a quand même un chemin, tu vois. Il y a un chemin sur ce truc, sur cette montagne. Mais on va y arriver. Il y a beaucoup de cailloux ici. Et tu vois, tout à l'heure on était sur ce chemin là qu'on voit là-bas, qui faisait tout ça jusqu'au col qui est là-bas. Là.
Puis on a tout descendu. Et là, ça remonte. Pendant cette montée, j'écoutais un podcast sur le mythe de Orphée. Et ça m'a beaucoup touché. En fait, ça m'a touché. Donc je voudrais te le raconter. Et puis un peu le commenter sur comment je pense qu'il s'est appliqué à ma vie. Bon, je vais peut-être un peu, tu vois, pas être méga exact sur le mythe, hein, mais tu vas comprendre. Alors le mythe de Orphée, c'est dans la Grecque antique. En fait, Orphée, sa femme, il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelle Eurydice. Et malheureusement, peu de temps après qu'ils se sont rencontrés, en fait, Eurydice, malheureusement, elle est mordue par un serpent très venimeux et elle meurt. Et Orphée, il est tellement triste, il est tellement mal, et donc il se met à écrire des poèmes sur son chagrin, et c'est tellement émotionnel et tellement moving, je sais pas en anglais, c'est tellement touchant que Hadès dans le monde des morts et Perséphone, le dieu et la déesse du royaume des morts, offre à Orphée de revenir dans le monde des morts, pour aller chercher sa chérie et la sortir de là. Il lui offre une seconde chance. Et donc Orphée y va. En fait, il retrouve sa chérie, Eurydice, et ils lui disent tu peux la sortir de là, mais à une seule condition. En fait, tu dois marcher pour sortir, tu dois faire une randonnée en fait, hein, pour sortir du monde des morts. Mais la condition, c'est que tu ne regardes pas derrière toi une seule fois. Et Eurydice va marcher derrière toi très silencieusement. Si tu regardes en arrière, tu la perds à tout jamais. Et donc il le fait, il marche, mais à la première, tu vois, quand il voit la lumière en dehors du tunnel, à cette première lumière naturelle du monde des vivants, et ben il est pris d'un doute et il se demande est-ce que elle est vraiment derrière moi? J'en ai aucune idée, et il est torturé par ce doute et il finit par jeter un coup d'œil derrière. Pour vérifier si Eurydice est vraiment derrière lui. Et c'est là que il la voit et elle s'évapore dans les airs ou un truc comme ça. Et elle disparaît à jamais. Voilà, ce mythe, en gros, il capture la manière dont le deuil et l'incertitude nous amènent à nous auto-saboter. À quel point on peut être attaché à quelque chose qui n'existe plus en fait, ou qui n'existe plus de la manière qu'on la voulait, qui n'a jamais existé de la manière qu'on la voulait. Et comment en fait, si on est trop attaché à quelque chose, ou à réparer quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit atteindre un objectif qui n'est pas réaliste. En fait, moi, quand j'ai entendu ce mythe, ça m'a fait penser à la relation avec mon père. Donc j'en ai jamais parlé comme ça en vidéo. Au début, mon père c'était mon héros quand je suis enfant, etc. Alors il est toujours, mais on va dire d'une forme plus saine, tu vois. Voilà, ensuite il y a eu un moment dans notre relation où mon père n'approuvait pas ou ne soutenait pas ce que je voulais faire, notamment avec Kumiko Matcha. Voilà, moi en tant que jeune adulte, quand j'ai lancé Kumiko Matcha à 22 ans, l'opinion de mon père, sa validation, ça comptait beaucoup pour moi. On était très très proches, on était très complices. Et en fait, au bout de quelques temps, ça a commencé à devenir difficile entre nous. Voilà, je raconte ça parce que peut-être que toi aussi c'est ton cas, peut-être que toi aussi tu vis un moment difficile avec un parent ou les deux d'ailleurs. Et pour moi ça a été tellement douloureux, mais je pense pour lui aussi. Bon, d'ailleurs voilà, papa, si tu me regardes,
je t'aime. Ouais, ça a été très douloureux et en tant qu'entrepreneur et d'avoir été si jeune, tu vois, le fait d'avoir dit bah non, je vais m'en foutre de ce que tu me dis, je ne vais pas t'écouter, je vais en faire qu'à ma tête en gros, et je vais suivre ce que je veux faire, je vais suivre ma voie, ma propre voie, même si c'est un énorme risque comparé au futur que tu t'imaginais pour moi ou que tu voulais pour moi. Forcément ça a clashé et d'une relation voilà très complice, très proche. On est passé à des moments de vide, tu vois, mais je sais que quand même tout le long je sais qu'il avait les meilleures intentions pour moi, et ça c'est quand même un soutien, c'est quand même un soutien. Et du coup tu vois pourquoi je te parle de ce mythe de Orphée. C'est la phrase, c'est genre en anglais c'est sometimes healing happens only when we stop looking back. Parfois la guérison peut seulement se faire quand on arrête de regarder en arrière, quand on arrête de vouloir réparer les choses, ou quand on arrête, dans mon cas, quand j'ai arrêté de vouloir absolument la validation de mon père. Aujourd'hui avec mon père ça va beaucoup mieux, je dirais. On a une relation bien plus belle, qui est totalement différente parce qu'évidemment c'est plus une relation que genre où je suis son petit enfant, tu vois. Mais le moment où j'ai arrêté de regarder en arrière, ben ça m'a donné du pouvoir. Je suis arrivé. C'était dur. Le dernier pierrier là, c'était pas facile, mais ça vaut le coup. Regarde, c'est super magnifique. Ce petit espace de campement, c'est juste génial. Alors comme dit Annie, c'est notre misogi. Donc on va parler un peu du concept du misogi. L'idée c'est un concept japonais, et la raison de faire cette rando, tu vois, c'est pas une balade. Il y a un côté, il y a un challenge, il y a un challenge physique, il y a un challenge mental. Les conditions peuvent être difficiles, alors sans non plus, tu vois, trop se mettre en danger, mais il y a de l'inconfort, et donc l'idée c'est, quand tu fais des trucs difficiles, ça t'aide dans la vie à faire d'autres trucs difficiles. Ça rejoint aussi une approche stoïque qui est de rechercher, de se confronter à l'inconfort, même quand tu n'en as pas forcément besoin, ou même si tu as les moyens de ne pas être dans l'inconfort, parce que dans la vie c'est sûr qu'il y aura de la douleur et des difficultés et des pertes, et autant s'entraîner du mieux qu'on peut à faire face à tout ça. Et pour moi aussi, en tant qu'entrepreneur, en fait ces randos qu'on fait, parce qu'avec ce groupe d'amis on fait régulièrement, au moins une fois par saison, on fait une randonnée en France, et celle-là c'est de loin la plus intense, la plus dure. Le refuge est là-bas. Ce chemin était difficile. Alors voilà où je suis. Ce chemin est très boueux, et en plus il y a de la merde partout. Ça me dégue un peu. J'ai un petit truc un petit parallèle de comptoir à faire du coup. Mais parfois c'est la merde. Parfois c'est la merde sur le chemin. C'est comme ça. Il faut juste essayer de pas trop marcher dedans, mais c'est inévitable. Donc on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et on continue d'avancer. En plus là je suis pas serein parce que si je tombe, je tombe dans du caca. Ce qui serait pas cool. Oh.